Bonjour, bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Aujourd'hui c'est la guidance du 25 au 31 août, donc c'est la dernière semaine du mois d'août. Ça y est, l'été arrive à sa fin, voilà. Et on va aller voir un peu le côté sentimental, comment il se présente pour vous, ce côté sentimental. Donc vous avez la main qui est là, au choix, ou l'éléphant. Donc vous prenez toujours ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. On va aller voir avec l'améthyste Love Oracle le côté sentimental. Ah, on a un homme qui est là pour vous. C'est un jeune homme qui est assez élégant, mais peut-être pas assez sérieux comme vous le souhaiteriez. Quelqu'un qui a une belle apparence, mais bon, peut-être pas aussi une personne sur qui peut-être vous pourriez vous appuyer comme vous le souhaiteriez. À la deuxième carte que nous avons, on nous dit waouh, qu'il y a une superbe attirance là entre toutes les deux. Il y a une attirance qui est très très forte, une alchimie où on voit l'aimant et on voit plein de petits cœurs. Alors on a pu faire la rencontre de cet homme ou de ce jeune homme qui est là, et il y a beaucoup de feeling entre vous, on va dire. C'est même peut-être plus que du feeling. Et la troisième carte, on nous dit, ah, on a quand même aussi de la colère. Ah, alors il y a du feeling, mais il y a un sentiment de colère et du ressentiment. Il y a pu peut-être se passer quelque chose par rapport à cette personne. Alors, je vais prendre le jeu pour tirer une carte supplémentaire parce qu'en fait, là, on a une belle carte de sentiment, on a une belle carte qui dit que vous êtes très attirés l'un par l'autre, mais que quand même, il y a quelque chose qui vous reste un petit peu en travers. Donc, on va aller voir si une autre carte va pouvoir apporter un petit complément. On va aller voir ça tout de suite. Allez, hop. Est-ce qu'une carte va pouvoir me donner un complément? Celle-ci, par exemple. Alors là, on nous parle de colère. On nous parle de colère et de ressentiment, peut-être par rapport à quoi à côté. Là, j'ai la mère. Peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec la maman, avec sa maman, avec un amour. Peut-être qu'il a beaucoup d'amour pour sa maman. C'est quelqu'un qui est peut-être très très proche de sa maman. Et ça peut vous énerver un petit peu. On parle d'amour inconditionnel pour la mère. Voilà, c'est ça. Et voilà, on va regarder, je pense, je vais en prendre peut-être encore une. Alors, je voudrais celle qui est bien cachée là-dessous. Celle-ci qui est là. Voilà. Alors, on nous dit que de toute façon, il va y avoir des événements qui vont bouger, qui vont changer rapidement. Cette colère, elle peut être que passagère, hein, mais à vous vraiment peut-être de mettre des mots et de dire ce qui ne va pas par rapport à cette colère. Oui, ça peut être par rapport à des personnes que vous êtes en colère. Donc là, c'était la mère. Et là, on nous dit que de toute façon, il y a des événements qui vont bouger, qui vont changer rapidement. Et voilà, vous devez vous attendre à quelque chose de soudain qui va changer et qui va bouger les choses là entre vous. Voilà les amis pour déjà ce côté sentimental pour vous avec la petite main qui est là. Et on va voir avec l'éléphant ce qui vous est proposé aussi. Alors, on a vraiment un amour envoûtant, un amour passionnant. Il y a aussi pour vous, il y a même encore plus que de l'alchimie. Vous vous sentez vraiment très envoûtés l'un par l'autre, comme si que vous ne pouvez plus vous passer l'un de l'autre. C'est vraiment, ça vibre beaucoup. Oh, on a la carte du je t'aime. Voilà, il y a vraiment des sentiments qui sont là, qui sont forts, aussi bien pour vous que pour l'autre personne. On a je t'aime. Et on a quand même un petit peu de froid. Là, on a l'hiver qui arrive. Alors on a je t'aime, on a des sentiments, mais est-ce qu'il y a un petit détachement? Est-ce qu'il y a un petit peu une mise à l'écart? Une petite distance? Est-ce que c'est une personne que vous ne voyez pas tout le temps? Puisque là, on a juste cette carte de fin d'hiver, de cycle et de froideur. Qu'est-ce qu'on a? Oui, on a la carte du bonheur, de l'happiness, de la vie en rose, que les choses doivent s'arranger. S'il y a un petit peu ce sentiment de froid ou quelque chose, un froid entre vous, les choses vont pouvoir s'arranger parce qu'il y a quand même des sentiments, il y a quand même une attache profonde entre vous. Même si
comme je vous dis, s'il y a un petit peu de distance, un petit peu de recul que vous prenez l'un par rapport à l'autre. Voilà, donc ça c'est vraiment un petit aperçu du côté sentimental pour vous pour cette semaine, avec voilà, les petites breloques qui étaient là. Et maintenant, on va passer au côté général pour la semaine, voir un peu ce qui vous est proposé pour cette semaine. Alors, avec hop, les planètes qui vous accompagnent, avec les cartes qui vous donnent des conseils et les anges qui sont là au-dessus. La première carte qui est là, c'est de la tendresse. On vous dit qu'il est important d'avoir de la tendresse, de faire preuve de tendresse autour de vous. La deuxième, la lumière. Et la troisième, c'est sauvetage. Alors, vous pouvez, soit vous pouvez aider quelqu'un. La carte du sauvetage, il y a quelqu'un autour de vous qui a peut-être besoin d'être aidé. Et vous pouvez lui apporter de la tendresse, vous pouvez lui apporter la prière, la lumière, vous pouvez lui apporter beaucoup de réconfort. Ça peut être également vous qui avez besoin d'être aidé, hein, d'être soutenu, donc n'ayez pas peur de demander de l'aide et de demander à des personnes qui sont autour de vous soutenir et de vous aider, qui peuvent vous apporter leurs soins, leur tendresse, simplement même vous donner la main hein, pour vous soutenir. Et comme vous pouvez aussi soutenir des personnes qui sont autour de vous. Voilà, ça c'est pour cette semaine. Il y a ces deux cas de figure. Soit c'est vous qui avez besoin de soutien, donc n'ayez pas peur de demander, ou soit c'est des personnes qui sont autour de vous que vous pouvez soutenir par votre générosité, votre tendresse, votre gentillesse, être simplement aussi peut-être présent pour ces personnes, leur apporter votre belle lumière intérieure. Nous avons alors deux côtés aussi. Là, nous avons encore la main et l'éléphant. Donc, on va commencer par la petite main. Et on va voir quelle est la planète qui vous accompagne cette semaine. Ah, Saturne. Saturne, planète des responsabilités, planète des cadres, des freins, peut-être des blocages. C'est une planète qui parle aussi également d'ambition, qui peut parler de position sociale. Saturne, c'est la structure. Hein. On dit qu'il faut amener une certaine structure à des choses. Donc cette semaine, il peut y avoir un peu des blocages pour vous. Et quelle est la deuxième carte que nous avons? Ah, Pallas Athéna. Pallas Athéna. Pallas Athéna, c'est une astéroïde qui dit que quand l'Amazone vient bousculer votre statu quo, c'est la stratège qui se réveille en vous. C'est-à-dire que vous avez une situation qui est peu bloquante, et là on vous dit que vous allez faire preuve de stratégie, de déployer vos ailes, de prendre votre place, de vous battre pour vos idées, pour vos amours. Pas besoin d'armes, d'utiliser simplement votre intelligence, votre créativité et votre sagesse pour convaincre. Parce qu'il peut y avoir un petit peu des choses qui freinent ou des choses qui bloquent pour vous cette semaine. Les cartes du rêve du chaman. Nous avons dansé sur un pied. Ah, donc on parle d'équilibre. Et là, avec Saturne, on nous parlait de structure. Donc ramenez peut-être un certain équilibre, une certaine structure dans votre vie. Le 9 représente aussi l'ermite dans le tarot. C'est vraiment ce côté peut-être de ralentissement, de quelque chose qui se freine et qui ralentit dans votre vie. Alors, on va aller voir avec danser sur un pied, cette jolie danseuse-là. Équilibre, inventivité, dire oui à la vie. Lorsque la carte danser sur un pied apparaît, cela signifie que vous êtes appelé à trouver un nouvel équilibre. À l'instar d'un danseur qui se meut gracieusement d'une pose à l'autre et sans se soucier de l'apparente précarité de l'équilibre de son pas, vous devez apporter de la sérénité à la situation qui se présente à vous, même si une relation semble épineuse ou difficile. Donc on vous dit qu'il faut ramener de l'équilibre, qu'il faut ramener une certaine sécurité, surtout avec Saturne qui est là. Même si une relation semble épineuse ou difficile, si vous faites trop d'efforts pour gérer votre vie, votre travail, vos relations, votre famille et vos médias numériques, vous passez à côté de l'essentiel. Dansez tout en jonglant avec votre vie et sachez qu'à chaque instant, la moitié de ces éléments se trouvera dans les airs. Ce n'est pas parce que vous en faites trop et qu'il vous est impossible de rattraper le temps perdu, c'est plutôt que vous confondez être prêt avec se préparer. Vous ne serez jamais, absolument jamais pleinement préparé à affronter tous les défis de la vie.
Mais vous pouvez être prêt à dire oui à une nouvelle invitation que l'univers vous propose. Vivez dans un état d'acquiescement envers l'esprit et de refus envers tout ce qui n'est pas imprégné de vie, de sentiments, de vitalité et de sacré. Vous serez surpris de la rapidité avec laquelle votre fardeau s'allégera lorsque vous tiendrez à cette leçon. Vous êtes maintenant mis au défi de travailler avec les ressources dont vous disposez et de ne pas vous laisser berner par la pensée « si seulement j'en avais plus ». C'est vrai que Saturne, c'est aussi la restriction. Il y a un blocage quelque part. La vie vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs et remplir votre mission. Lorsque vous avez l'impression de perdre votre équilibre, ne vous contractez pas en repliant vos bras sur votre poitrine, car vous risqueriez de tomber. Au contraire, étendez-les pleinement en disant oui à la main stabilisatrice de l'esprit. On vous dit de ne pas vous replier, au contraire, on vous dit d'aller de l'avant, de faire des pas et de tendre les bras pour travailler avec toutes les ressources que vous avez. Comme là, Pallas Athéna, elle vous disait que vous avez tout en vous pour pouvoir faire face à une situation. Pas besoin d'armes. Utilisez votre intelligence, votre créativité, votre sagesse pour convaincre dans une situation qui peut être un petit peu bloquante ou pour trouver également votre place. Voilà. Retrouvez ce bel équilibre. Dites oui à la vie. Servez-vous de vos ressources, de votre inventivité et travaillez avec ce que vous avez. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour pouvoir atteindre vos objectifs. Avec les cartes du tarot, on a le mat. On nous dit qu'il faut lâcher prise et qu'il faut aller de l'avant. Vous pouvez également partir. Vous allez alors prendre un chemin de réussite, mais ça peut dire que vous pouvez aussi, pour l'instant, attendre, parce qu'il y a peut-être un voyage qui se présente à vous, que vous avez projeté de faire. Là, il y a peut-être un déplacement, un voyage qui est prévu pour vous, mais qui pour l'instant peut être un petit peu en retard ou un peu bloqué, ne se met pas encore en place comme vous le souhaitiez. Et là, on nous dit silence. On nous dit que pour l'instant, vous ne parlez pas trop, peut-être de ces projets ou des choses que vous avez envie de faire. Votre âme aussi a besoin de calme et de silence. Elle a envie de partir vers autre chose, vers un nouvel horizon, de s'en aller vers quelque chose de beaucoup plus serein, quelque chose qui vous apporte beaucoup plus justement de cet équilibre. Voilà. Il y a vraiment une envie de partir, de voyage qui est là, hein, avec le mat et le monde, une envie de... Mais seulement c'est quelque chose, c'est envie de liberté aussi, une envie de se libérer de plein de choses. Et peut-être vous vous sentez un petit peu bloqué pour l'instant, vous n'arrivez pas à le faire, mais voilà, vous avez tout ce qu'il faut en vous. Réveillez un petit peu ce côté stratège qui est là en vous pour mettre les choses en place. Alors, pour vous qui avez choisi le petit éléphant, la planète qui vous accompagne, c'est Pluton. Pluton qui vous dit qu'il faut mourir pour renaître, qu'il faut laisser des choses derrière vous, qu'il faut faire du tri, qu'il y a alors, Pluton, sauvetage avec la carte du dessus, ça peut être des personnes qui sont un petit peu au fond du trou, au fond du gouffre, donc soit ça peut vous concerner vous pouvez avoir des personnes autour de vous qui sont comme ça, et vous pouvez leur apporter aide et soutien à ces personnes qui sont vraiment au fond du trou. La deuxième carte que nous avons avec Pluton, c'est Neptune. Pluton-Neptune. Pluton-Neptune, c'est vraiment le monde invisible. Hein. C'est avoir accès à plein de choses du monde invisible. C'est un peu comme de la médiumnité. C'est l'univers vous invite à vous connecter à votre part divine, à vous envoler au pays des rêves. Vous avez des dons et des talents. Et vous pouvez être même artiste aussi. Laissez-vous porter par la voix du cœur, par votre inspiration. Vraiment à condition de cultiver le discernement et l'esprit critique, parce que Neptune, des fois, il peut vous emmener dans le flou, tandis que Pluton, il vous dit non, il faut trancher sur certaines choses, et Neptune, il peut vous engager sur des voies un petit peu plus brouillonnes, un petit peu plus floues. Donc connectez-vous à votre part divine, à ce que vous ressentez. Pluton-Neptune, c'est le côté invisible, le côté intuition qui est là et qui est très présent.
On va regarder avec la carte du chaman ce qui vous est proposé. Les femmes des bois, l'adaptabilité. On vous dit, voilà, justement, de vous servir de cette adaptabilité que vous avez dans toutes les circonstances, dans toutes les situations. Hein, et vous avez une intuition, vous avez une connexion particulière peut-être avec les personnes que vous pouvez ressentir. Et on vous dit, servez-vous de cette adaptabilité. Alors, la carte des femmes des bois qui dansent, là aussi, on dirait un petit peu qu'elles dansent, comme celle-ci, qui danse sur un pied. C'est très joli ces cartes. Racines puissantes, croissance. Les femmes des bois dansent dans vos rêves pour vous rappeler d'être enracinées. Peu importe ce que la vie vous offre. C'est ce que je vous disais, Neptune. Il ne faut pas non plus partir dans des mondes où s'évader dans plein de choses, parce qu'il faut vraiment être dans le discernement et dans l'ancrage quand on a Neptune qui est là. Et surtout Pluton qui dit, oh là, il faut faire du tri, il faut virer des choses et se connecter à votre cœur, à votre amour inconditionnel. Vous devez savoir qui vous êtes, ce que vous tolérerez, ce que vous avez appris jusqu'à présent et quelles sont les limites à fixer pour vous sentir bien avec vous-même. La vie va vous offrir maintenant quelque chose d'extraordinaire et afin d'apprendre et de recevoir ces bénédictions, vous devez vous rappeler qu'être enraciné vous apporte plus de liberté et non pas moins. Vous disposez de tout ce dont vous avez besoin, vous avez tout ce qu'il vous faut pour le faire maintenant. Si vous continuez aussi à vous rappeler à vous-même d'être flexible, vous serez étonné de voir à quel point les choses se passeront bien pour vous. Les femmes des bois sont à la fois des gardiennes de la sagesse et des étudiantes du nouveau monde, car ces esprits de la forêt ont une étonnante capacité d'adaptation aux circonstances changeantes et trouvent toujours le moyen parfait pour grandir et se développer. Elles représentent ce que vous savez déjà faire. Apprenez, ayez l'état d'esprit du débutant. Effacez vos idées rigides sur la façon dont les choses devraient être et soyez présent à ce qui est en ce moment. Libérez de vos projections. Une tempête se prépare-t-elle parce que les choses doivent changer? Ne vous inquiétez pas. Rien ne peut vous déraciner maintenant. La tempête passera, vous danserez avec la nature et vos mouvements seront en harmonie avec tout cela. Peut-être vous donne-t-on l'occasion de tenter quelque chose de nouveau, et vous n'êtes pas sûr de savoir jusqu'où vous pourrez aller sans perdre pied. N'ayez pas peur, car lorsque vous vous souvenez de vos racines, votre intégrité, votre moi authentique, vous pouvez vous déployer au-delà de la ligne invisible que vous aviez tracée. Allez-y, vous serez tellement heureux de l'avoir fait. On vous dit de vous connecter à vos racines, de vous connecter à votre famille également aussi. Là, c'est votre base en fait, c'est aussi votre socle. Souvenez-vous de vos racines et restez ancrés, on vous dit. On va regarder ce qui vous est proposé aussi avec le tarot de Marseille. On nous dit, ah oui, qu'il peut y avoir des grands bouleversements, des choses qui s'effondrent un peu dans votre vie. Vous aviez pu avoir certains objectifs et là, on dirait qu'il y a un petit peu comme un château de cartes, des choses qui tombent hop, comme ça dans votre vie qui s'effondrent. Il y a un grand bouleversement. Et on a la tempérance. On nous dit vraiment qu'il faut ramener cet équilibre, qu'il faut ramener cette harmonie en vous. Hein. Il y a pu y avoir une grande déstabilisation. Et la tempérance, il faut prendre un petit peu de temps pour que les choses se remettent en ordre et ramener un bel équilibre en vous. Avec là, la carte, on nous dit que de toute façon, il y aura la réussite. Hein, les choses ont pu totalement s'effondrer dans votre vie, mais derrière, la réussite est là, la réussite vous attend. Et on a les racines. Ah ben justement, voilà, on vous disait tout à l'heure de vous accrocher à vos racines. Il y a la réussite aussi dans tout ce qui est en lien avec la famille, avec vos proches. Hein. Restez vraiment bien centré et bien ancré sur tout ça, sur votre famille. Soyez capable de vous adapter. Vous avez des tas de talents qui sont là, qui sont présents en vous. Là aussi, on voit, alors on a Pluton, Neptune, c'est l'intuition, c'est la réceptivité, la médiumnité. Puis là, sur la carte, on peut avoir des personnes aussi qui ont des dons dans les mains, qui peuvent se servir de ça. Ça peut être des choses que vous avez pu aussi hériter de votre famille. C'est quelque chose que vous avez... vous a fait cadeau par rapport à votre famille. On vous dit que là, les choses s'effondrent, mais ne craignez rien, vous n'allez pas perdre pied, parce que vous savez vraiment retomber sur vos pieds. Vous êtes quelqu'un de très adaptable.
Voilà les amis pour cette semaine et on termine avec les animaux guides et on va voir quel est l'animal qui nous accompagne pour cette fin de mois. Voilà pour cette dernière semaine du mois d'août. Alors hop, l'animal qui va nous accompagner pour cette dernière semaine du mois d'août. Allez hop, 25 au 31, l'animal qui nous accompagne, c'est le loup. Justement, on parle du loup, on parle de famille, on parle du clan. Là, avec le loup, hein. Le loup, c'est le chef de clan. Il hurle à la lune, donc c'est aussi les intuitions, c'est se servir de vos intuitions. Le loup, là, nous parle d'idées novatrices, d'être un guide pour les autres. Il vous aide à trouver votre chemin de vie. Ça fait longtemps qu'on n'avait plus eu le loup. Le loup, il représente l'éclaireur, il représente l'enseignant, il représente l'intuition et l'autonomie au sein du clan. Le guide loup, il est là pour vous enseigner à suivre vos intuitions. Comme on dit, quand le loup hurle à la lune nous envoie plein de choses, nous envoie plein de... La lune, c'est aussi la réceptivité et c'est tout le côté intuitif. Vous devez prendre l'avis des autres, du collectif, vous devez écouter et après vous mettre un petit peu à l'écart pour réfléchir par vous-même avec lui. Vous ne devez pas confondre isolement et solitude. La solitude, ça permet vraiment de vous ressourcer et l'isolement, c'est vraiment se mettre à l'écart. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande de prendre un petit peu de temps pour soi, d'écouter les autres et après, avec sagesse, de vous mettre un petit peu à l'écart pour voir un petit peu ce que vous en avez tiré, ce que vous tirez de tout ça, de l'essentiel. Il faut trouver un équilibre entre votre besoin d'autonomie et la responsabilité de prendre soin de votre clan, de votre famille. Il y a un équilibre justement à trouver. Tout à l'heure, on avait la notion de bouleversement et d'équilibre et on avait la famille. Donc il y a cette notion de je veux être indépendant, mais je ne sais pas comment faire par rapport à ma famille. J'ai un petit peu peur et je culpabilise comme si je la laissais. Il y a vraiment un équilibre à trouver par rapport à ça. Il vous appartient aussi d'initier des nouvelles choses dans votre vie et de partager vos découvertes avec les autres. Vous pouvez et vous savez, vous, reconnaître les talents de chacun et les restituer à leur juste place. Utilisez aussi ce don pour prendre vous aussi votre place. On vous demande aussi de prendre votre place en tant que peut-être guide, en tant qu'éclaireur pour les vôtres, pour votre famille. Le loup, il incarne des belles valeurs, des valeurs communautaires, la responsabilité, la respectabilité, l'exemplarité. Il faut être à l'écoute de votre guide intérieur, de votre maître intérieur avec lui. Donc le loup, il vous dit, suivez vos intuitions, essayez d'établir un petit peu l'équilibre entre votre famille et vous-même, retrouver ce chemin d'indépendance. Il vous invite à trouver votre chemin de vie et à partager des valeurs de fidélité, de respect, voilà, d'être là pour aussi trouver votre place à vous et donner leur place aux autres avec le loup. L'autre animal pour cette dernière semaine qui est là, c'est... Allez, on va aller voir quel est l'autre animal qui nous accompagne pour cette dernière semaine. Alors, avec le loup, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le papillon. C'est totalement différent. On a un animal très sur la terre, l'autre c'est dans les airs. Étendre ses capacités. Le papillon, vous savez que le papillon, nous parle aussi de transformation. Quand on parle de papillon, il y a le cocon, il y a la chenille et il y a le papillon. Le papillon, il est là aussi pour vous montrer que vous êtes en pleine transformation, le papillon. Il s'est posé près de vous pour vous dire, voilà, regardez, la vie est belle et fragile. Il faut prendre soin de ce qui vous tient vraiment à cœur. Papillon, il est là pour vous dire aussi qu'il y a plein de transformations qui peuvent vous redéfinir en ce moment. Et aussi bien pour vos projets, pour vos aspirations, pour vos relations. Tout peut être redéfini. Le temps fait son œuvre et il faut parfois passer par différents états ou différentes étapes
pour arriver à ce que vous souhaitez. Donc on vous dit suivez vos intuitions et étendez vos capacités. Laissez sortir toutes les transformations qui sont là en vous. Observez ce qui vous importe vraiment. Ne passez pas à côté de certaines choses, en vous focalisant sur un truc. Et non, au contraire. Vraiment, soyez attentif à ce qui vous importe beaucoup. La chenille, elle n'a pas désiré être un papillon. Est-ce qu'elle l'a seulement rêvé? Et elle a suivi ce parcours tout simplement qui l'a amenée à révéler ce secret qu'elle portait en elle et à jour devenir papillon. Donc c'est pareil pour vous. Vous suivez un parcours qui un jour vous révèle un certain potentiel. À vous maintenant d'exploiter ce potentiel, à vous d'avoir ces idées novatrices, à vous de trouver votre chemin de vie avec toutes ces capacités qui se révèlent là en vous. Chaque moment a un sens dans votre processus d'évolution. Respectez ces phases et bientôt vous pourrez dévoiler un autre aspect de vous-même. Vous êtes en fait en plein épanouissement de votre personnalité, en pleine évolution. Et suivez cette intuition qui est là pour vous aider à trouver votre chemin qui vous guide là. Voilà déjà les amis pour cette semaine avec le papillon et avec le loup. Et nos petits mots pour terminer la semaine. Allez, quels sont les petits mots qui nous accompagnent pour cette semaine? Alors, le petit oracle de Gaïa. Alors, celle-ci, c'est exprime la douceur. Inspire de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. Donc, exprimer de la douceur, de la tendresse, comme je vous disais au départ, parce qu'on vous disait que vous pouviez sauver les autres, vous pouviez aider les autres. Donc voilà, exprimez-vous avec douceur dans le dialogue pour communiquer avec les autres. La deuxième carte, c'est reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Donc, chaque jour, reconnaissez qu'il y a de la beauté en chaque chose et exprimez-vous avec douceur. La troisième, apprends, apprends, apprends. Que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. Que chaque jour, vous pouvez apprendre des choses nouvelles. Chaque jour, chaque rencontre, chaque personne que vous allez voir, chaque lecture, chaque expérience de vie va pouvoir vous guider pour grandir et pour avancer. Et la dernière, une bien cachée là-dessous, celle-ci qui est bien cachée dessous, c'est embrasse la vie. Oh, sens la pulsion de vie qui bat en toi, fais-la grandir et plonge sans hésitation dans cette belle aventure. Voilà, c'est très très joli. Voilà les petits mots qui résument votre semaine. Embrasse la vie, exprime la douceur, reconnais et protège ce qui est beau. Apprends, apprends, apprends. De toute façon, nous sommes sur cette terre tout simplement pour apprendre. Nous sommes des élèves de la vie. Voilà les amis. Pour cette semaine et cette dernière semaine du mois d'août. Voilà, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Voilà.